Alors. Aujourd'hui, on va jouer ensemble, on va faire un quiz. C'est un peu plus difficile, je pense, que d'habitude parce que les expressions idiomatiques que j'ai trouvées pour la vidéo du jour, il faudrait que je fasse une vidéo sur l'origine des expressions et pourquoi on utilise ces expressions. Parce que vraiment, vous allez voir, la première déjà, le sens n'est pas forcément évident au début. Mais on va faire un quiz parce que je suis curieuse de savoir si tu devines quand même le sens. Tu peux me dire en commentaire à chaque fois si tu devines le sens de l'expression. J'ai déjà fait des quiz comme ça sur plusieurs vidéos. Faites deviner le sens d'une expression idiomatique. Mais là, je trouve que c'est plus difficile avec les expressions du jour. Les expressions du jour concernent des nationalités, ok? L'expression idiomatique, la traduction littérale est différente du sens. C'était des expressions imagées, sens figuré. C'est pour ça que c'est intéressant quand tu apprends le français langue étrangère, d'apprendre ces expressions parce que si on traduit chaque mot, ça n'a pas vraiment de sens. Donc c'est pour ça, en tant que professeur de FLE, français langue étrangère, je fais cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va avoir 5 expressions, ok, avec des nationalités. Et vraiment, dis-moi ton score en commentaire. Dis-moi si tu as trouvé le sens des expressions avec le petit quiz que j'ai préparé. Ça m'intéresse de savoir. La première expression, les Anglais débarquent. Les Anglais débarquent. The English are landing or coming. Ça veut dire, ça c'est la traduction littérale. Ça veut dire quoi, tu penses? Quel est le sens de cette expression? Est-ce que ça veut dire que tu pars en vacances en Angleterre? Est-ce que ça veut dire que tu attends une visite? Tu attends la visite de quelqu'un? Ou est-ce que ça veut dire que tu as tes règles? Tu vas avoir tes règles. Cette semaine, il y a les Anglais qui débarquent. Ça voudrait dire avoir ses règles. La bonne réponse, n'oublie pas de me dire en commentaire si tu trouves la bonne réponse. La troisième, on parle des menstruations. On parle des règles. Alors, c'est pas la façon peut-être la plus utilisée au quotidien. On va dire j'ai mes règles. J'ai mes règles, voilà. Mais c'est une expression idiomatique pour parler des menstruations. Donc, c'est bien sûr le registre familier, c'est pas formel. Et puis c'est plutôt une façon drôle, humoristique quand on l'utilise. C'est pour faire un peu une blague, c'est pas très sérieux. Et c'est vraiment pas formel. Le verbe débarquer, donc ça c'est familier pour dire arriver. Ça peut faire écho, l'utilisation de ce verbe dans l'expression, au débarquement en Normandie en 1944, des troupes britanniques et des alliés. C'est un peu par analogie, je pense. On parle d'une arrivée soudaine, comme les règles, envahissant. Voilà, ça peut venir de là. Et j'ai vu aussi, pour l'origine de cette expression, par rapport à la couleur rouge, sans parler de débarquement de 1944, juste la couleur rouge. C'était l'uniforme historique des soldats britanniques, Redcoats, qui était rouge vif et qui pouvait rappeler la couleur des menstruations, des règles. Deuxième expression, toujours avec nos amis anglais, il y a une expression filer à l'anglaise. Filer, c'est aussi une façon familière de dire partir. Filer, partir à l'anglaise. So to leave the English way or English style. Mais comme d'habitude, ça n'a pas forcément de lien avec la traduction réelle de l'expression. Est-ce que cette expression veut dire s'habiller comme un Anglais, se vêtir, s'habiller comme un Anglais, partir quelque part, partir sans dire au revoir, ou alors avoir un accent anglais? La bonne réponse est la deuxième. Partir, filer à l'anglaise, ça veut dire partir sans dire au revoir. On part discrètement. On ne dit pas « je m'en vais, bisous, au revoir, ciao ». Non, on part discrètement. C'est pas très poli, mais voilà, parfois ça peut être utile, je pense. Donc on file à l'anglaise, on part discrètement. D'ailleurs, dis-moi si c'est vrai, mais je crois qu'en anglais, to take the French leave, on dit le contraire, non? En anglais, on dit filer à la française pour dire la même chose, pour dire partir discrètement sans dire au revoir. Je crois que ça existe, to take the French leave. Dis-moi si c'est vrai. Troisième expression, être suisse. Être suisse. Est-ce que tu penses que ça veut dire être riche, aimer le chocolat, adorer le chocolat, ou ne pas prendre position, être neutre? Tu l'as? La bonne réponse, c'est la troisième. Ouais, je suis sûre que tu l'avais, celle-ci.
c'est ne pas prendre ne pas prendre position, ne pas prendre parti, être neutre. Je pense que c'est aussi des raisons historiques. On peut dire quand on n'arrive pas à prendre une décision, on n'arrive pas à choisir entre, par exemple, dans un débat, on ne veut pas donner raison ni à l'un ni à l'autre. Ah non, là je suis suisse, je sais pas, vous vous débrouillez. Je veux pas prendre parti, je veux pas de conflit. Je viens en plus d'une région, Annecy, dans les Alpes françaises, à côté de la Suisse, entre Genève et Lyon. Donc c'est à 30 minutes de la frontière suisse. Donc il y a beaucoup de Suisses qui viennent en week-end. J'ai vécu d'ailleurs aussi en Suisse romande, à Lausanne, quelque temps. Et c'est vrai que dans ma région en France, comme c'est près de la Suisse, il y a plusieurs clichés. On dit par exemple que les Suisses sont très carrés, les trains sont à l'heure, c'est très propre. Bref, il y a plusieurs clichés sur la Suisse. Et parfois on peut entendre, si tu regardes un film ou si tu parles à des francophones, des Français, tu peux entendre être suisse ou la Suisse pour dire quelqu'un qui prend pas parti, qui prend pas position. Quatrième expression. Alors celle-ci, il n'y aura pas de quiz parce que je pense que c'est plus évident. En anglais, il y a en plus un équivalent. La roulette russe. Eh bien en fait, alors effectivement, c'est le jeu dangereux aussi en français. Ça peut être utilisé pour parler du jeu où on fait tourner, qu'on voit parfois dans les films, etc. Ça s'appelle aussi comme ça en français. Ils font une roulette russe pour parler du jeu dangereux avec l'arme. Mais ça peut aussi, de façon plus large, être utilisé pour parler de quelque chose de très risqué. C'est la roulette russe. On ne sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas quelles vont être les conséquences de cette chose risquée. C'est la roulette russe. On joue avec la chance ou le danger. Ça peut être soit super, soit très grave à la fin. Par exemple, un contexte, une phrase très précise, concrète. Par exemple, je dis à un ami, tu veux commander à ce restaurant? Et mon ami me dit, alors oui, mais ce restaurant, c'est la roulette russe. Parfois, c'est super bon. Parfois, c'est catastrophique. C'est la roulette russe. Donc, on l'utilise aussi pour des choses beaucoup plus futiles. C'est pas forcément des choses très très graves, mais ça peut être assez utilisé dans une conversation, typiquement avec le restaurant, comme je viens de faire. Cinquième expression et dernière expression de cette vidéo, parler anglais comme une vache espagnole. Parler anglais comme une vache espagnole. Alors, est-ce que tu penses, je pense que tu as deviné le sens, mais on va quand même faire le quiz, je suis curieuse de savoir. Parler anglais comme une vache espagnole, ça veut dire parler anglais très bien, parler anglais très mal, on parle super mal anglais, on parle comme une vache espagnole, ou alors parler anglais avec un accent espagnol. La bonne réponse, la deuxième, ça veut dire qu'on parle mal anglais. Et c'est assez utilisé, je dirais, plutôt que... C'est pas forcément pour parler des autres, parce que c'est pas très gentil de dire ça de quelqu'un. C'est plutôt utilisé en autodérision. Par exemple, tu demandes à quelqu'un, tu parles anglais? Et la personne va dire oui, 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 comme une vache espagnole. Sous-entendu, je parle mal anglais. C'est plutôt utilisé, je dirais, en autodérision, pour rigoler, voilà, sur un ton humoristique. Soit en autodérision avec soi-même, soit pour parler de quelqu'un de façon... pour se moquer gentiment d'un ami, de quelqu'un qu'on connaît dans un contexte informel, bien sûr. Voilà pour ces 5 expressions. Bravo à toi, tu viens d'apprendre 5 nouvelles expressions. Enfin, j'espère qu'elles étaient nouvelles pour toi. Est-ce que tu as des expressions comme ça dans ta langue? Ça m'intéresse si tu utilises des expressions dans ta langue maternelle avec d'autres nationalités. Dis-moi en commentaire si ça existe. Maintenant, vous le savez, j'adore apprendre des expressions idiomatiques, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'oublie pas de t'abonner pour voir les prochaines vidéos et moi, je te retrouve très vite. Bisous!